Bonjour Lionel Abelansky. Bonjour. Vous allez bien ? Très bien, et vous ? Bon, très bien. Écoutez, je sais que vous venez de vous faire le petit test PCR et que tout va bien, donc ça on est bien rassurés. J'ai pas pleuré. Eh ben voilà, tout va bien. On est content. Au moins vous l'avez fait, c'est une bonne chose, ça rassure tout le monde. Même merci beaucoup d'être avec nous sur Radio J aujourd'hui pour parler de votre parcours, de votre actualité, mais d'abord une question d'une importance capitale. Vous imaginez bien, on est sur Radio J et sur cette antenne, de nombreux auditeurs veulent sans doute savoir, se posent la question à cet instant T, comme dirait mon grand-père, Abelansky, Polanski, Rosinski, et comme dirait Likaku, est-ce que vous êtes juif ? Un peu. Un peu. Alors un peu, c'est un peu oui et un peu non. Un peu, c'est-à-dire que je suis pas, ma mère est pas juive, donc je suis pas considéré comme juif, mais je me sens juif. Alors pour moi, juif pendant longtemps, ça voulait dire survivant de la Shoah. Alors, j'ai été un peu élevé là-dedans au départ. On avait que ça en fait, hein, comme. Et puis j'ai un petit peu évolué par rapport à ça, donc je me sens juif. Je me sens lié à Israël. Je me suis marié avec une femme qui est juive. Alors, je me suis pas marié avec elle parce qu'elle était juive, mais c'est un joli concours de circonstances. Oui, mais c'est vrai que y avait un héritage et une culture en commun, que c'était. Enfin voilà, ça me correspondait, ça nous correspondait à nous, et puis on voyait les choses de la même façon. Et voilà. C'est plutôt, je crois, traditionnaliste libéral chez vous. Chez ma femme, la famille de ma femme, ouais. C'est libéral, donc vous le disiez, je crois que vos filles ont fait leur bat mitzvah. Toutes les deux, ouais. Elles ont fait à Copernic, ouais. Elles ont fait à Copernic, et donc vous êtes issu d'une famille ashkénaze du côté de votre papa. Voilà. Nous allons en parler dans un instant, mais je crois qu'avant tout, la religion, pour vous, c'est le théâtre et le cinéma. Ouais. Ouais, bien sûr, oui. Alors, un film a marqué le début de votre carrière, Lionel Abelansky. En 1998, vous êtes nominé au César du meilleur espoir masculin pour votre premier rôle dans Train de vie, un film de Radu Mihailianu que nous avons eu le plaisir de... Pas beaucoup de gens qui le disent bien. C'est dur à dire, c'est vrai, il me l'avait dit aussi. Un film dans l'absurde qui raconte la Shoah, vous venez de l'évoquer, avec un second degré déroutant, où en 1941, dans un village juif d'Europe de l'Est, vous êtes Shlomo, le fou du village, qui arrive tout essoufflé devant le Conseil des sages pour leur annoncer une terrible nouvelle. Les Allemands tuent et déportent vers des destinations inconnues tous les habitants juifs, des Stels voisins. Le Conseil se réunit et après maintes querelles, une idée jaillit de la bouche même du fou que vous jouez. Pour échapper aux nazis, ils vont organiser un faux train de déportation. Bande annonce. Génial, quelle idée. Celle-là, c'en est une. Shlomo, tu finiras riche. Comment tu t'appelles? Comment est-il? Retenez ce nom. Alors c'est un film avec de la tragédie mais aussi de la comédie qui a la particularité de faire ressortir tout, comme Mihailianu, l'histoire aussi de votre famille. Ouais, c'était un concours de circonstances et incroyable. Mais je vous cache pas que quand j'ai reçu le scénario, c'était pas sûr que c'était une proposition nette. J'ai fait des essais comme beaucoup de gens alors je suis très fier parce qu'il y a beaucoup de très très grands acteurs qui sont des très grands acteurs aujourd'hui qui ont fait les essais aussi. Dites-nous qui. Non, je peux pas dire. Et donc je pense que j'ai travaillé comme jamais. J'étais hyper motivé. Ça correspondait vraiment à la vision que j'avais de ce que je ressentais dans l'humour juif et puis c'était vraiment un pari. Alors il y a eu La vie est belle de tourner, mais je pense que Radu Mihailianu vous a raconté la polémique, c'est que c'est Benigni qui devait jouer mon rôle au départ 1 an avant et il a décliné, mais il a pas dit à Radu tiens j'ai un film qui est un peu similaire. Donc Radu est persuadé qu'il a été plagié. Aïe. Alors ça il me l'avait pas dit, mais je suis ravie de l'apprendre parce que c'est vrai que c'est un très beau film aussi, mais très différent. On va pas. Il y a quand même un autre second degré. Je l'ai pas revu depuis, mais je l'avais vu à l'époque. Moi, je trouve que le film il est en 2 parties. Enfin, je veux pas dire du mal. Hein. Ok, ne disons pas de mal. On dit pas de mal. Et donc voilà, c'était. Moi, j'étais un peu en lien avec l'histoire de ma famille et puis c'était pas non plus une chape de plomb. Ce film, c'était
C'était oui, malgré le thème, il garde ce côté léger. Et on est là, on a survécu et on a le droit de rire aujourd'hui. C'est ça que le film raconte aussi. Alors à la fin, du film, pour ceux qui l'ont pas vu, on va un petit peu spoiler les choses. On peut plus le voir maintenant parce qu'il y a des problèmes de droit et on peut pas le voir, sauf si on a le DVD ou la cassette vidéo et un magnétoscope. On peut essayer ça marche encore. Il y a une petite anecdote, je crois, avec un numéro de Déporté. Ah oui, alors oui, tout simplement, c'était le numéro de mon oncle qui a survécu à Auschwitz. Donc je lui avais demandé, je marchais un peu sur des œufs, mais il m'a dit ah ouais, super, avec plaisir, ça me touche beaucoup. Ça l'a touché que vous fassiez ça. Alors pour l'histoire de votre famille, quand même, on est un petit peu curieux, on a envie de savoir qu'est-ce qui s'est passé, parce que je crois que c'est une histoire très compliquée. Certains sont revenus. Comme beaucoup de bien sûr, de gens. Mais vous, il y a plein de parallèles de part et d'autre, je crois. Il y a le papa, il y a la maman aussi, je crois, qui a sa famille, je crois. Non, pas votre maman, parce que votre maman n'est pas juive, pardon, mais du côté de votre papa. Et ma mère, son père a été déporté aussi, mais comme résistant, donc, mais il est revenu. Et il y en avait qui étaient en France, qui sont partis après, qui sont venus. Oui, c'est ça. C'est-à-dire que ma grand-mère avait déjà eu un enfant d'un premier mariage en Angleterre. C'est ça. Elle était veuve et elle avait rencontré mon grand-père pendant la Première Guerre mondiale, qui lui est venu avec l'armée russe se battre contre les Allemands en France, qui a été gazé à l'époque et donc qui a été soigné. Et ils se sont rencontrés juste après la guerre et donc ils ont eu 6 enfants ensemble. Alors elle avait déjà un enfant. Et puis donc le frère aîné, qui était le frère du premier mariage, lui s'est engagé dans la Légion et a été arrêté en 1940 après la capitulation française. C'est une longue histoire. Oui, c'est une longue histoire, bien sûr. Et voilà, et mon oncle Simon, donc celui qui a été déporté, qui est revenu, s'est fait arrêter en allant le chercher parce que il y a un moment, au moment de la capitulation, les militaires français pouvaient revenir chez eux, mais il fallait aller les chercher, il fallait même payer, je crois. Et il s'est fait arrêter et a été déporté à ce moment-là. Et puis, mon frère et mon frère. Mon père et ses deux jeunes frères ont été cachés dans la Sarthe, à côté du Mans, dans un village qui s'appelle Lombron. Et moi, je suis toujours en relation avec la famille. Mon père est resté tout le temps aussi. C'était comme une famille d'adoption. Avec les années, vous vous êtes rendu compte que cet héritage familial qui a été beaucoup tu pendant longtemps vous a servi dans votre manière de jouer. Peut-être le film Train de vie, mais aussi un autre film que vous avez adoré jouer, qui s'appelle Le Syndrome de Jérusalem. Oui, le syndrome. Et puis il y a un autre film aussi qui était oh là, j'ai oublié le titre, c'est horrible. C'est un film d'après une pièce de Jean-Claude Grimbert, c'est des histoires d'enfants cachés, aussi, enfin de familles cachées. Oh, c'est horrible. On va retrouver, vous inquiétez pas. Zone libre, voilà, tout simplement, c'est Zone libre, qui était réalisé par Christophe Malavoie. Et voilà, c'est surtout sur ces deux films où voilà, j'avais une responsabilité par rapport à moi en fait et par rapport à ma famille, où je me disais il faut que voilà, mais alors c'est un challenge que je m'étais pas un challenge, mais c'était une pression que je m'étais mis moi. Je me dis je peux pas me rater sur ces rôles-là. Bah oui, ces rôles qui vous tiennent à cœur, parce qu'il y a l'histoire de votre famille justement, donc avec ce film Train de vie et Le Syndrome de Jérusalem de Stéphane Belaïch, il faut le dire quand même, et Emmanuel Nakache, qui est sorti en 2008. Vous jouez le rôle de Jonas, qui est convaincu d'être un prophète qui cherche à éviter le service divin. Donc c'était sans doute important pour vous de jouer ce genre de rôle au début de votre carrière, et puis après dans la continuité. C'était pas au début, ça. C'était il y a une quinzaine, une dizaine. Oui, c'est ça. Ouais. Oui. Et pardon, au début, j'ai pas compris. Oui. Et ça vraiment au milieu de ma. Enfin, oui, disons que c'est au début parce que j'ai encore du temps. Il y a eu beaucoup de choses après. Oui. Non, mais c'était super. C'était un tournage assez incroyable. En plus, ils ont fait ça avec beaucoup de cœur et pas beaucoup de moyens. Et on tournait dans Jérusalem avec parfois pas d'autorisation. C'était juste après la guerre du Liban, donc la période était assez tendue. Et mais c'était super de faire ce film-là. C'était assez fou. Alors depuis, on vous connaît pour de nombreux rôles, tant au théâtre qu'au cinéma ou encore à la télévision. À 57 ans, vous avez tourné avec les plus grands, Alain Chabat, Michel Hazanavicius, Woody Allen, et tissé même une amitié avec l'auteur de livres à succès, Harlan Coben. Oui, ouais, c'est lui, il est formidable. C'est-à-dire qu'on a tourné une série, il est venu pendant le tournage à Paris, c'était un peu lui le showrunner du coup, ce qui n'était pas prévu.
Et voilà, il était super avec tout le monde. Et quand je suis allé à New York, je l'ai appelé. On a bu un café ensemble. Je suis allé chez lui. Il habite dans l'immeuble où vivaient John Lennon et Yoko Ono, où vit toujours Yoko Ono. Donc on a fait des photos du haut du Dakota Building. Enfin, c'était très rigolo. Ouais, une jolie amitié. Aujourd'hui, beaucoup d'actualités avec vous, Lionel Abelanski. On va en parler. On va parler d'une pièce de théâtre, bien sûr, Ami, mais aussi 2 films prochainement au cinéma. Parlons-en. Fin novembre, vous avez fini de tourner Les Petites Victoires de Mélanie Offray avec Michel Blanc et Julia Piaton, qui jouent, elle, dans Family Business et Qu'est-ce qu'on a fait au bon Dieu, ou encore Jour J. Racontez-nous ce film qui traite des petites régions. Et c'est la deuxième fois, je crois, que vous tournez avec Mélanie Offray, oui. J'avais fait un film qui s'appelait Roxane, qui était sur les éleveurs. Nous étions des éleveurs de poules, Guillaume de Tonquédec, Léa Drucker et moi, et avions énormément de problèmes avec notre production. Et Guillaume de Tonquédec avait une idée géniale de faire du buzz avec du théâtre et avec Internet. Et là, elle a son deuxième film, c'est l'histoire c'est un film sur l'illettrisme. C'est un peu une comédie sociale qui se passe dans un petit village, et il y a Julia Piaton qui est l'institutrice du village, mais en même temps la mère du village, qui essaye de sauver son école parce qu'elle n'a pas assez d'élèves. Et il se trouve qu'il y a un personnage qui est joué par Michel Blanc, ne sait pas. On se rend compte au bout de plusieurs années qu'il sait pas lire. Et il va venir à l'école, et alors ça va pas, on sait pas si ça va sauver l'école ou pas, parce que c'est pas un élève comme les autres, mais ça va vraiment semer la pagaille dans le village, et avec les autorités aussi. Et puis voilà, et puis c'est vraiment une comédie sociale un peu à l'anglaise, et c'est super touchant, et c'est avec de la générosité, de l'investissement des maires, des élus, des gens, et le tournage, je crois, qui a été l'exemple de ce que raconte le film. C'est ce que dit en tout cas Mélanie Offray. Et puis je crois savoir que Julia Piaton a dit que c'était un tournage merveilleux. Ah ouais. Ouais, parce que on était dans la vérité, on était dans cette espèce de petit village qui nous ont accueillis. Je crois que le village, c'est Juc. Le Juc. Juc, une petite commune du sud Finistère, près de Douarnenez. Je crois que c'est comme ça qu'on dit. C'est à côté de Douarnenez, et c'est un petit village où il y a la boulangerie qui est fermée, et puis c'est un peu l'histoire c'était, quand elle a trouvé ce village, Mélanie, elle m'a dit, c'est incroyable, c'est mon film. Mon film, il est là, j'ai presque rien à faire. Il y avait donc la boulangerie fermée, le bureau de tabac fermé, il y a plus un bar, plus rien, et les gens de ce village vont essayer de recréer une espèce de vie, et donc ça crée des situations un peu farfelues. Et votre rôle à vous, alors, Lionel Abelanski? Alors moi, je suis l'adjoint au maire de Julia, et je suis son ami aussi, et j'ai toujours des espèces d'idées un peu folles pour essayer de sauver le village, ou pour essayer, c'est un peu des idées un peu irréalisables, quoi. C'est des idées un peu farfelues pour le coup. Un puits du Fou au Juc. Enfin là, c'est le village dans le film s'appelle Kerguen, mais des choses complètement irréalisables. Est-ce que le rôle qu'on vous a octroyé pour le coup dans ce film ressemble au rôle que vous avez l'habitude de faire d'ordinaire? Vous jouez rarement des rôles de méchants, vous jouez des rôles de gentils avec un côté un peu farfelu. Est-ce qu'on est toujours dans cette continuité? Un peu, ouais. Au cinéma, c'est un peu le cas maintenant. C'est marrant parce qu'à la télé, on me propose des salopards. Mais plus de je crois que vous avez joué dans Bâche, je crois, qui était au théâtre. Bâche, c'était au théâtre. Et vous étiez pour le coup pas un gentil. C'était terrible. Oui, c'était. Ça vous a valu d'ailleurs d'être un peu poursuivi après. Pas poursuivi, mais c'est que les gens prenaient ce que je disais au premier degré. C'était horrible. Hein. C'était des monologues, c'était des infanticides où il y avait aussi un crime homophobe, et donc c'est des gens qui se livraient comme ça, cette pièce, et c'était très très dur pour le public. Et il y avait des réactions, mais les gens pensaient que c'était vous ce rôle, vous l'étiez tellement approprié. Une identification, quoi. C'était assez étonnant. On va parler de quelque chose de plus léger avec Plancha, la suite de Barbecue réalisée par Éric Lavenne, sorti en 2014, qui avait attiré plus d'1,5 million de spectateurs, avec Lambert Wilson, Franck Dubosc, Guillaume de Tonquédec encore une fois, ou encore Florence Foresti. On raconte
raconte c'est l'histoire d'Antoine, hein, qui reçoit un cadeau original pour ses 50 ans, un infarctus. Voilà, très original. À partir de là, il va devoir faire attention, entouré de ses amis, mais ça se passe pas vraiment comme prévu parce que les amis, ils ont pas forcément envie de faire attention. On écoute la bande-annonce. Disons, ouais. On est bien équipés là. Alors ça, je peux vous dire, c'est un vrai monstre. Ah, la première sanguinaire des vacances. Jean-Mich, sans déconner, elle est extraordinaire. Je sais pas ce que t'as mis dedans, mais... Ah ouais, elle est super. Qu'est-ce que t'as mis dedans, Jean-Mich? Le vin que t'as apporté, puis sinon, comme d'hab, orange, cannelle, sucre. Quel vin t'as pris? Le vin, là, dans la cuisine. T'as pas pris le château Pétrus? Ouais, c'est ça, ouais. Jean-Mich, c'est pas possible, quoi. Non, mais merde, quand même, enfin quoi, je chier, quoi, merde. C'est vrai qu'elle est fantastique. Oui, elle peut. Et là, je crois qu'on parle d'une sangria qui est faite quand même avec un château Pétrus. Le château Pétrus, c'est un vin qui vaut quelques milliers d'euros. Ah oui, légèrement. C'est un vin qui coûte assez cher. C'était la bande-annonce de Barbecue. Donc un film qui préconise l'art de la table à la française. Et Plancha, la suite, sera bientôt au cinéma. Qu'est-ce qui nous attend ? Il nous attend qu'on doit partir en Grèce, mais on va pas pouvoir partir. Ouais. Et on va se retrouver donc chez Yves, qui est le personnage joué par Guillaume de Tonquédec, dans son manoir en Bretagne. Et c'est pas du tout les vacances qu'on attendait et qu'on espérait. Et oui, les vacances que vous attendiez, que vous aspirez, vous aviez fait dans Barbecue, vous étiez dans les Cévennes. C'est ça. Et donc là, vous partez en Bretagne. Et bon, c'est toujours cette joyeuse bande de potes qu'on peut retrouver aussi dans les petits mouchoirs, où on est en famille, on a des petits secrets, où on se confie, etc. Et où ça crée parfois des problématiques entre les uns et les autres. Est-ce que c'est aussi ce qu'on retrouve un peu dans cette suite de Barbecue avec Plancha ? Oui, c'est plus léger que les petits mouchoirs. Et c'est vraiment voilà donc là c'est des quinquas maintenant parce qu'on était presque on était des quadras il y a quelques temps. Maintenant nous sommes tous des quinquas et qui se regroupent, qui sont ensemble et on se demande encore pourquoi ils sont ensemble. Et c'est une espèce de groupe d'amis qui vit et part en vacances ensemble et encore une fois, ça va pas se passer, rien va se passer comme prévu. Tous les acteurs de la première partie, on va dire, de Barbecue, sont revenus pour la deuxième. Alors, ou pas ? il y a que Florence Foresti qui a pas pu. D'accord. Et donc, qui a divorcé, avec Franck Dubosc, qui lui s'est remarié avec Caroline Anglade, qui remplace donc Florence Foresti qui est la nouvelle femme de Franck Dubosc. Est-ce que vous avez aimé jouer dans cette suite, Lionel Abelanski ? Ouais, c'était très agréable de retrouver. Et c'est revenu alors que voilà, on s'est revu pour une lecture avant de partir tourner. On a revu le film tous ensemble, ça c'était super. Et les rapports sont revenus alors qu'on se voit pas. Quasiment pas, enfin tous ensemble jamais, et parfois on se croise. Voilà, moi je suis ami avec Guillaume de Tonquédec, donc on se voit assez souvent, et avec Lisiane Meis aussi. Mais sinon les autres je les ai vus très très rarement. Mais voilà, là, dès qu'on se met à retravailler, on retrouve les mêmes rapports. C'est ce que j'allais vous demander, parce que c'est avant tout un film sur l'amitié. Oui. Donc j'ai envie de savoir quel genre d'ami vous êtes vous, Lionel Abelanski. Ah bah je crois que je suis. Vous êtes dans le suivi, vous êtes dans si on s'appelle pas c'est pas grave. Ah ou... si moi j'appelle, j'ai un petit groupe d'amis que j'appelle régulièrement. J'ai des amis très très proches, on s'appelle tous les jours ou tous les 2 jours. Et mais voilà, ouais, aussi je suis fidèle. Vous êtes fidèle. Oui. On va continuer à parler d'amitié avec une histoire encore de potes, bien sûr, enfin de potentiels potes avec on a vu le cinéma, avec le théâtre maintenant, avec la pièce Amis, où l'on vous retrouve encore à l'affiche et en tournée. La pièce de théâtre est écrite par Amanda Sters et David Fuenquinos, mise en scène par Kad Merad, avec également sur les planches avec vous Claudia Tagbo à vos côtés. Petite présentation et on en parle. Bonjour, je m'appelle Serge, je suis originaire de la Creuse, c'est une très belle région, où on trouve le plateau de Mille Vaches et où on mange de la flognarde, une sorte de clafoutis délicieux. Je suis à la recherche d'un ami sincère pour rire, échanger et boire du blanc en terrasse. J'ai des milliers de conversations qui sont pas encore sorties de ma bouche. Si tu es intéressé pour devenir mon meilleur ami, contacte-moi. Bonjour, je m'appelle Pierre, je suis banquier d'affaires, j'habite à Paris, capitale économique de la France.
Je ne sais pas ce que je fais sur ce site, j'ai pas besoin d'amis. J'ai assez de boulot comme ça. Contactez-moi. Alors là, voilà, on vient d'entendre la petite bande-annonce qui a été faite pour les réseaux sociaux. Cette pièce a joué au théâtre de la Michaudière, mais le Covid est un petit peu passé par là, je crois. Vous êtes maintenant en tournée en France avec certaines représentations en banlieue parisienne entre le 9 février et le 17 février. Demain, vous serez notamment dans la région de Clermont-Ferrand. Mercredi, vous allez jouer à Genève. Jeudi, à côté de Lyon. Dimanche, à Marseille, au Silo, à 18h, il faut le dire. Racontez-nous cette histoire d'ami Lionel Abelanski. C'est l'histoire d'un garçon qui est seul, qui n'a pas d'amis, que je joue, et qui est allé sur une application qui s'appelle Amitique. Toute ressemblance sera vraiment une pure coïncidence. Oui. C'est bien trouvé. Il a trouvé quelqu'un qui lui correspond, qui a son profil match à 100% de compatibilité. Donc, il enquête sur cette personne. Tout ça, c'est ce qui se passe avant la pièce, et il convoque cette personne. Alors c'est donc cette personne qui connaît donc Pierre, qui est joué par Cadmerade, a pas envie de me voir, mais comme Serge a très bien enquêté, il a des moyens de pression et il va le faire chanter pour devenir son ami. Finalement, ils vont vraiment devenir amis, mais ils sont pas au bout de leur surprise. Pas au bout de leur surprise.